Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi ? Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello. Il y a quelques temps, je parlais à quelqu'un de mon métier qui est d'accompagner essentiellement des femmes à avoir une belle sexualité après trauma. Donc des personnes qui ont eu des traumas ou qui ont des traumas à avoir une belle sexualité, trauma sexuel ou autre quoi. Voilà, j'expliquais mon travail, et comment j'aime trop, et comment c'est trop intéressant et tout. Et la personne m'a demandé, mais est-ce que c'est pas dur ? Parce qu'on entend des choses qui sont quand même difficiles, c'est peut-être un peu lourd, c'est compliqué, est-ce que c'est pas difficile ? Et je lui ai dit, non, c'est pas difficile, en tout cas pas pour moi. Je trouve pas que c'est difficile du tout, mais je pense que c'est parce que j'aime ça, et que j'aime ce métier-là. Mais non, je trouve pas ça difficile, au contraire. Ça me coûte quasiment pas d'énergie, juste mon énergie de présence. Et je me suis dit que j'allais expliquer un peu. Alors, je sais pas si je vais réussir à l'expliquer concrètement, mais je vais essayer d'expliquer un peu comment c'est en fait pour moi d'accompagner sur le soin des traumas. Et c'est quoi ma vision, comment je le perçois. Et peut-être que ça peut vous aider un petit peu aussi de comprendre mon travail et peut-être ce qui est possible pour vous si vous avez du trauma et que vous voulez une belle sexualité après trauma. Donc, j'en ai déjà parlé dans un épisode où je racontais mon histoire, mais moi, j'ai eu des appels très forts à faire ce métier. Genre vraiment, spirituellement, j'ai eu des flashs, j'ai eu des rêves, j'ai eu des visions. C'était parfois des visions très difficiles. C'est pas un truc où je me suis dit un matin, oh tiens, si je faisais ça. Non. Il y a un moment où c'était clair pour moi que je devais aider des personnes qui étaient en difficulté dans leur sexualité à avoir une sexualité légère et joyeuse. Et il y a une vision en particulier qui est présente et peut-être que ça vous permettra d'un peu comprendre comment je travaille. En fait, j'ai eu un flash à un moment donné, ou bien peut-être que je méditais, je sais pas trop, mais en tout cas, j'ai eu cette vision et elle est vraiment restée ancrée. Et j'étais assise dans un pré. J'étais assise dans un pré. Enfin, il n'y a pas de pré où j'habite, mais voilà, c'est pour que vous compreniez, dans un espèce de grand endroit avec de l'herbe et des fleurs. Et j'étais assise là, tranquille, posée, vraiment tranquille. Et il y a quelqu'un qui est venu à moi en larmes, vraiment dévastée, presque vêtements déchirés. Enfin, cette personne n'allait pas bien du tout. Et une femme. Moi, je travaille avec les personnes à vulve, donc une femme ou une personne non binaire à vulve, mais c'était une femme. Et du coup, quand elle est venue à moi, je l'ai prise dans mes bras, on est resté assise, et je sais pas, j'ai fait ma magie, j'en sais rien, on est resté. Je crois soit on était dans les bras, soit elle était à côté de moi, mais en tout cas, on était proches, et on est resté là un temps. Et moi, j'ai pas bougé, je suis restée ici. Et après, elle s'est levée, elle était souriante, elle était joyeuse, elle était heureuse. Et elle est partie en courant de l'autre côté du champ. C'était un champ, il y avait les arbres au loin, il y a une forêt. Elle est partie en courant, en dansant, elle était hyper heureuse. Et pour moi, c'est ça mon métier. Vraiment, c'est cet endroit, cet endroit où je suis assise là. Et tu viens à moi en étant potentiellement dévastée avec des choses difficiles que tu as vécues. Et tu repars joyeuse, contente, heureuse, pleine de vie, quoi. Et c'est pour ça que j'adore mon métier. C'est parce qu'en fait, moi, je me focalise pas sur la souffrance. Je me focalise sur la joie. Je me focalise sur la possibilité. Je me focalise sur la vie. Et donc, je me dis que si je peux aider des personnes qui ont souffert des choses difficiles et que j'ai moi-même probablement même pas souffert, être vivante, à être joyeuse, à kiffer, à avoir du plaisir. Et le summum de la joie, c'est pouvoir kiffer dans leur corps un plaisir sexuel auquel peut-être elles avaient plus accès. Ben moi, je kiffe, j'adore. Et ce qui m'avait marqué dans cette vision, c'était que moi, je n'accompagnais pas la personne qui sautait de joie dans le champ, en fait. J'étais pas là en train d'aller sauter de joie avec elle. Je restais à ma place, attendant la prochaine
à accompagner pour qu'elle aille mieux. Et c'est là où j'ai vraiment compris mon métier qui était d'être là, tenir l'espace, comme j'aime dire, pour des personnes qui ont besoin de se sentir mieux. Et donc c'est vraiment cette sensation de tenir l'espace que je sens dans mon corps quand j'accompagne quelqu'un. Donc j'accompagne de plusieurs façons. Dans mon programme, j'essaie de rendre mes clientes autonomes. Donc je vais guider des pratiques, je vais faire du coaching spécifique pour celles qui ont besoin. Donc on fait en live, mais surtout je vais leur donner des outils et des méthodes et des techniques qu'elles peuvent implémenter seules. Donc en général on le fait ensemble et puis après elles le font seules. Parce que je veux que si jamais il y a des choses qui remontent dans le futur, elles aient de quoi s'en sortir. Et puis j'ai tous mes archétypes, j'ai plein de cadres, j'ai plein de façons de réfléchir aux choses qui font qu'il y a une méthode en fait. Il y a une méthode à ce que je fais. Et donc, comme au fur et à mesure de travailler avec moi, elles comprennent la méthode, au fur et à mesure, elles se sentent de mieux en mieux. Mais le cœur de ça, c'est tenir l'espace. C'est de tenir l'espace pour le soin. Et tenir l'espace, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à moi, je suis présente, je suis généralement assise. Et disons que je coach quelqu'un en direct. Je suis dans mon énergie, très calme, très claire. Genre, je suis un canal clair, je n'ai pas de distraction, je ne pense pas à autre chose. Le gros de mon travail, c'est la présence, c'est d'être là. C'est le plus important que toutes mes connaissances, toutes mes techniques, toute mon expérience et tout, la capacité à être en présence, c'est ça le gros du travail et c'est ça que je pratique au quotidien. C'est-à-dire que si j'ai une pratique quotidienne, c'est la capacité à être présente dans mon propre corps, à ne pas me laisser emporter par mes propres émotions et être là. Et donc ça veut dire que je dois avoir une certaine hygiène émotionnelle, spirituelle, qui me permet d'être là pour les autres. Et donc mes émotions, je les processe de mon côté, j'écris beaucoup, j'ai mes pratiques, etc. Et donc la première chose, la plus importante, c'est d'être en présence, et donc je suis là. Donc c'est ça, je suis là à 100%. Et donc je suis là dans mon énergie, bien assise dedans, bien ancrée dedans. Et c'est comme si j'étais vraiment un réceptacle en fait. C'est comme si j'avais les bras grands ouverts et mon énergie ne se mélange pas à l'énergie de ma cliente. Moi, je suis un grand calice ou je sais pas, et je tiens. Et c'est solide. Et ensuite, la personne va venir avec ce qui est présent. Alors nous, dans notre travail, spécifiquement, on travaille sur les sensations corporelles. On ne va pas revisiter le passé. Je ne demande pas à mes clients de me raconter des événements traumatiques parce que c'est potentiellement traumatisant. Donc, on ne raconte pas d'événements traumatiques, sauf si ça remonte naturellement et que c'est prêt à être exprimé, bien sûr. C'est comme ça que je sais pourquoi mes clientes sont là aussi. Mais on va travailler sur la sensation. Et donc, ça peut être que la personne vient avec quand j'imagine être en couple avec quelqu'un, j'ai terriblement peur, j'en ai des cauchemars, j'en ai des frissons, j'ai la poitrine qui serre, etc. On va travailler spécifiquement sur ça. Et le tout de mon travail, c'est d'être présente à ça et de guider la personne à démêler ce qui se passe dans son corps et arriver à un état où on a résolu et apaisé. On n'a pas que apaisé, parce que l'apaisement du système nerveux, c'est pas du soin des traumas. Je vais juste faire une pause pour expliquer ça, parce que vous allez voir beaucoup de personnes qui vous aident à apaiser votre système nerveux. On peut apaiser son système nerveux en faisant du yoga, en faisant du sport, en nageant, enfin voilà. Notre système nerveux est apaisé. Ça ne veut pas dire qu'on a résolu le trauma. Ça ne veut pas dire que la peur ou la sensation qui est emprisonnée dans le corps, elle n'est pas nécessairement partie parce que votre système nerveux est apaisé. Donc je ne fais pas que de l'apaisement du système nerveux. Je le fais parce que c'est important que le système soit apaisé pour qu'on travaille avec, mais on va démêler des fils. À chaque fois que j'essaie d'expliquer mon travail, c'est comme si j'avais une énorme pelote de laine et je tire sur des fils. Et je pose des questions et on va regarder. On va regarder dans le corps, on va regarder la sensation, on va regarder si on a des intuitions. Et c'est la personne qui fait le travail. Moi, je suis juste là pour tenir l'espace, pour que ce qui doit émerger, émerge. Et en fait, plus je suis présente, plus je suis ancrée, plus moi, mon réceptacle énergétique est fort et puissant, plus il y a des choses puissantes qui peuvent émerger. Et c'est là aussi le gros de mon travail, c'est comment je fais pour être de plus en plus puissante dans ma propre énergie, de façon à ce que, peu importe l'intensité de ce qui émerge, moi, je suis capable de tenir l'espace pour. Et c'est ça qui me permet que ça me prenne pas d'énergie, parce que je ne vais pas dans l'énergie de mes clientes, je reste bien ancrée dans la mienne, et donc il faut vraiment voir ça comme si j'étais une forteresse en fait, avec des murs très 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 solides, qui peut laisser du coup, peu importe ce qui émerge, ça émerge, et moi je suis là, et je tiens, et je suis présente, et je tiens, et je tiens, et je tiens, et je tiens, et donc ça permet à des choses qui sont potentiellement très difficiles, très compliquées de remonter, et moi, ce qui fait que ça ne me prend pas d'énergie, c'est que je n'ai pas d'attache à où c'est censé aller. Ça me prendrait beaucoup d'énergie si j'essayais d'emmener mes clientes quelque part. Je n'essaie pas.
J'ai confiance en elles, j'ai confiance en leur corps, j'ai confiance en leur sagesse. Je ne sais pas où on doit aller, c'est elles qui savent. J'ai des intuitions, donc de temps en temps, je leur demande si je peux partager. Et si elles me disent oui, je partage, elles peuvent me dire si ça résonne ou pas. Si elles me disent non, je partage pas. Parce que c'est elles qui décident. À chaque fois, elles ont toujours le choix. Mais je pense que, comme je vous disais, c'est une hygiène. Donc c'est vraiment une façon d'être qui va au-delà de juste quand je coach. C'est au quotidien. Mais c'est une hygiène, je dirais, oui, émotionnelle et spirituelle, quoi. Mais quand je coach, la capacité de présence, c'est vraiment la capacité d'être présent à ce qui est et de ne pas anticiper où on pourrait aller, ce qu'on pourrait faire, comment on devrait faire ci, de pas réfléchir à l'avance, non, d'être vraiment là. Et en fait, comme je suis vraiment là, je réfléchis pas beaucoup, en fait. Je suis connectée à ce qui est là et je tiens ma pelote de laine, je tiens ma ficelle avec ça. Et donc non, mon métier n'est pas difficile parce qu'en fait déjà j'adore. Comme je vous disais, ce que j'aime profondément, c'est le résultat à la fin. C'est qu'on a traversé un moment d'intensité, on a traversé un truc qui est potentiellement hyper complexe, ça avait l'air hyper confus, ça avait l'air hyper compliqué et puis bam, on est arrivé à un endroit où c'est calme, c'est clair. Ce qui embêtait cette personne, ce qui peut-être la gênait dans son corps, ne la gêne plus. Et donc voilà, là je vous décrivais une séance de coaching par exemple, mais pour moi c'est beaucoup ça. Même quand j'échange par écrit, parce qu'avec mes clientes on a un groupe d'échange par écrit. Même quand j'échange par écrit, il y a vraiment cet exercice de rester dans mon énergie pour tenir l'espace pour l'énergie de l'autre et de ne pas me mélanger à l'énergie de l'autre. Donc de ne pas avoir mon propre agenda, ma propre croyance, mes propres pensées. Je suis un canal clair et vide. C'est ce que je me dis à chaque fois. Je suis un canal clair et vide. Je tiens l'espace pour ce qui est. Je ne cherche pas à emmener les gens où que ce soit. À part à la résolution. Mais moi, je ne connais pas le chemin à l'avance pour aller à cette résolution. Résolution des traumas. On dit résolution parce qu'en fait, c'est vraiment comme si c'était un puzzle qu'on résolvait. Je n'ai pas de chemin prédisposé pour aller vers ça. C'est vraiment une exploration. C'est vraiment un peu, comme un tirer un fil. Donc moi, je sais que je vais arriver au bout, mais je ne sais pas par quel chemin. Et donc, l'humilité, c'est de se dire que je ne sais pas moi par quel chemin, mais ma cliente sait. Son corps sait. Et donc, on va juste rester en cohérence, au diapason avec son corps. Voilà, je ne sais pas si ça vous est clair, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour moi, mon métier n'est pas difficile parce que je pense que, je sais pas, c'est ce qui me correspond et j'ai probablement été faite pour ça. Je suis quelqu'un qui n'est pas peur de ce qui est sombre, j'ai pas peur de ce qui est tabou. Je compartimente bien mes émotions, c'est-à-dire que je sais les gérer de mon côté. Je suis très émotive, hein, je dis pas que je le suis pas, mais je sais beaucoup les gérer de mon côté, j'ai beaucoup d'outils pour les gérer de mon côté. Et donc très souvent, je suis capable d'être là et laisser une personne avoir l'espace de vivre ce qu'elle a à vivre et tout en ayant de la compassion. Parfois, je suis en colère pour elle quand elle me raconte des choses qui leur sont arrivées, ça m'énerve et je leur dis. Et aussi, je suis très honnête. Donc en général, si je capte quelque chose, je demande la permission, mais je le dis. Et je guide en fait. C'est comme si en fait on avançait dans un labyrinthe. Imaginons, on est dans une cave sous-marine. Il n'y a pas de lumière. Ma cliente est dans la cave. Je suis à l'extérieur de la cave. Personnellement, je capte juste où est-ce qu'on peut tourner à gauche, à droite, genre, je le capte intuitivement. Et elle va capter avec son corps certaines choses. Et donc, je vais lui demander, et là, qu'est-ce que ton corps te dit? Et là, où est-ce que tu penses qu'on va aller? Et là, et là. Donc, elle va avancer au fur et à mesure. Et moi, tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, il y a la lumière. Elle sait pas forcément où est la lumière et qui a la lumière. Mais moi, je sais qu'à la fin, il y a la lumière. Mais je ne sais pas exactement quel est le chemin parce que je dois collaborer avec elle. Et donc, du coup, voilà, c'est comme si j'étais à l'extérieur de la cave et elle est dans la cave. Elle avance dans le labyrinthe. C'est très sombre et parfois très difficile. Ça fait très peur. Et donc, moi, même si des fois elle a peur, je suis là et je l'accompagne dans sa peur. Même si c'est dur, même s'il y a des émotions fortes, de la honte, de la colère, de la tristesse, de la culpabilité, de la jalousie, de la violence, voilà, même s'il y a des choses vraiment sombres qui émergent, moi je vois de l'extérieur que dans tous les cas, on est en train d'avancer vers la lumière. J'ai confiance en elle. J'ai confiance en elle, dans le fait qu'elle peut le faire. Et donc c'est ça que moi je fais. Je suis le guide un peu spirituel, on va dire, spirituel/émotionnel, qui va regarder de l'extérieur et te faire avancer par la lumière. Mais moi, mon allié, c'est le corps. C'est pas que invisible et mental, c'est très concret. On travaille avec quelque chose de très concret. Je travaille avec le corps. Le corps sait. Et donc, avec ses sensations corporelles et ce qu'elle me communique, je vais la guider jusqu'à arriver à la lumière. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer, c'est la lumière. C'est pour ça que je suis quelqu'un de très joyeux et c'est pour ça que j'adore mon métier et c'est pour ça que j'en parle très positivement. C'est parce que moi, je sais ce qu'il y a de l'autre côté.
C'est la joie, l'épanouissement, le plaisir qui est possible parce que le trauma n'est pas une identité. Le trauma, c'est pas qui vous êtes. Le trauma, c'est des couches qui sont par-dessus votre essence. Le trauma, c'est pas qui vous êtes. Et très souvent, on confond nos traumas avec nos personnalités parce qu'on a connu que ça. Parce qu'on a connu que nos réactions qui sont habituelles ou nos schémas qui ont été mis en place parce qu'on a eu du trauma, parce que quelque chose de grave nous est arrivé, ou en tout cas quelque chose qui nous a fait profondément peur. Un trauma, c'est quoi? On pourrait dire que c'est une peur de mourir emmagasinée dans le corps. Donc, cette peur de mourir emmagasinée dans le corps, tant qu'elle n'est pas résolue, tant qu'elle n'est pas partie, elle va guider certains de nos comportements. Et donc, parfois, on va se dire que c'est notre personnalité, mais c'est pas notre personnalité. Ce sont ce qu'on appelle des réactions traumatiques, des réactions qui ont lieu parce qu'il y a cette peur dans le corps. Et donc, du coup, moi, je ne vois pas votre trauma. Moi, je vois votre essence. Moi, je ne vois pas les couches. Moi, je vois ce qu'il y a sous les couches. Et moi, je vois que ça peut être vraiment très beau. Et il y a une dernière chose aussi que je veux dire qui vraiment me motive, c'est la notion de croissance post-traumatique. La croissance post-traumatique, c'est assez intéressant. En fait, c'est l'idée que quand quelqu'un a du trauma ou a connu un trauma, elle va faire un tel travail de soin pour aller mieux que finalement, sa vie va être exceptionnelle. Finalement, sa vie va être juste waouh. Pourquoi? Parce que elle va faire un travail de soin très profond. Genre, mes clientes qui arrivent dans mon programme et qui ont des traumas en sexualité, à la fin, elles ont des sexualités qui sont beaucoup mieux, mais vraiment, vraiment exceptionnelles par rapport au commun des mortels. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait un travail que la plupart des gens ne font pas. Et en fait, c'est un peu paradoxal, mais le fait d'avoir du trauma fait que on va aller regarder. On va aller fouiller, on va aller voir ce qu'on peut faire pour se sentir mieux. Et très souvent, le chemin de soin fait qu'on va soigner tellement de choses en plus de ce point spécifique qu'on va créer une vie qui est vraiment merveilleuse et formidable. Et en fait, la croissance post-traumatique, ça dit que après le trauma, tu n'arrives pas à un état, neutre. Tu n'arrives pas à où tu aurais été sans trauma. Tu arrives bien au-delà. Parce que tu as fait un travail de soin que la plupart des gens ne font pas. Et donc ça, pour moi, c'est super motivant, c'est super excitant, ça me donne beaucoup la pêche pour mes clientes. Moi, je vois tout ce qui est possible pour elles. Et quand je coach, quand j'accompagne, comme je vous disais, moi, je vois leur essence, je vois pas le trauma. Le trauma, pour moi, c'est juste un puzzle, c'est juste un truc à démêler. C'est une espèce de Rubik's Cube, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais moi, je le vois comme ça. Mais pour moi, le trauma, c'est pas une identité, c'est pas quelque chose de sombre. Et l'autre chose que je peux dire aussi, c'est que de toute façon, pour moi, le corps est très intelligent et donc le trauma a du sens. Il y a une raison pour laquelle la peur est emmagasinée dans le corps. C'est parce que il y a une raison scientifique qui est que le choc était tellement grand qu'on n'a pas pu le processer sur le moment. Et donc du coup, notre corps, plutôt que se dire « Oh, c'est pas grave, c'était rien », se dit « Attention, on va quand même garder cette peur au cas où quelque chose de similaire se reproduit pour qu'on soit préparé. » Et moi, je trouve ça assez logique. Et donc c'est pour ça que le trauma, ça me fait pas peur et c'est pour ça que je trouve pas ça sombre, parce que le corps est très très intelligent. Voilà, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez m'écrire sur Instagram à Lyvia Cairo, Lyviacairo. Hâte de vous parler, je vous dis à bientôt. Salut! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu, il y a 2 façons dont tu peux nous aider. La première, c'est de t'abonner au podcast. Si tu es sur Apple ou Spotify, abonne-toi, suis-nous et ça te permettra d'avoir tout le temps les nouveaux épisodes et ça nous aide à apparaître plus haut sur les classements. Premièrement. Deuxièmement, partage cet épisode à 1 ou 2 personnes de ton entourage. Tu peux le partager facilement sur WhatsApp avec le lien parce que plus de personnes qui écoutent le podcast, c'est aussi plus de personnes qui ont une belle sexualité. Merci à toi de m'écouter, merci à toi de me suivre et si jamais t'as envie de me suivre d'encore plus près, tu peux t'abonner à ma newsletter à lyviacairo.com/message où j'écris tous les jours. Donc si t'aimes bien ce que je partage ici, t'aimeras peut-être aussi ce que je partage par écrit. À bientôt et merci encore.